Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Réinventer un produit qui a plus de 120 ans. Célia est dealeuse de barbe à papa. Après plusieurs années, en tant qu'ingénieure, elle a l'opportunité de partir de sa société sans vraiment trop savoir quoi faire. Ayant toujours eu une âme d'entrepreneur, Célia décide de monter une première entreprise. Mais le projet échoue. Éternelle optimiste, elle apprend de ses erreurs et acquiert une forte expérience qu'elle ne veut pas jeter par la fenêtre. Maintenant qu'elle sait comment monter un business, elle souhaite en lancer un autre. Suite à une succession de hasards, notamment lors de l'anniversaire de sa fille, elle lui propose de faire de la barbe à papa. Puis, petit à petit, elle commence à louer sa machine, puis 2, puis 3, puis elle décide d'en faire un business. Elle décide donc de distribuer du bonheur à plus large échelle, et Maison de la barbe à papa voit le jour. Business qu'elle gère toute seule pendant 1 an, un produit et une activité qu'elle ne connaissait pourtant même pas, elle réussit à travailler pour de grandes marques, Chanel, Ralph Lauren, Le Bon Marché, en proposant des animations de barbe à papa. Elle nous raconte comment elle a géré son business en solo, comment elle est partie à la rencontre de ses clients, comment elle a pivoté lors de la crise du Covid, et nous parle de sa nouvelle gamme incroyable des mini barbes à papa en dosettes individuelles. Un produit chic et décontracté pour vivre une expérience gustative unique de chez soi. Des goûts et des couleurs surprenantes. Êtes-vous prêt à retomber en enfance et à comprendre comment réveiller un produit endormi qui n'avait jamais été réinventé? Et le comble, c'est quand même que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. Salut Célia! Salut Sandra! Comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien aussi, je te remercie. Je suis très heureuse de t'avoir à mon micro, Célia. Merci d'avoir accepté cette invitation. Célia, qui es-tu? Je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, je vais le faire très rapidement. Je suis donc, comme tu disais, je suis Célia. Je suis parisienne, j'ai 45 ans et j'ai un métier très particulier puisque je suis dealeuse de barbe à papa. Et j'adore ce terme, dealeuse de barbe à papa, c'est absolument génial. Est-ce que tu peux nous raconter, Célia, ce que tu faisais avant d'être dealeuse de barbe à papa? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même savoir ce qu'a fait Célia. Et ensuite, tu nous expliqueras un peu comment tu en es arrivée à mettre en place ce projet complètement fou. Très bien. Écoute, j'avais un métier qui n'a strictement rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais ingénieure en informatique. Ça fait moins rêver, c'est clair. Ça met moins des petites étoiles dans les yeux des gens que je rencontre, mais c'est un métier que j'adorais. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans en société de service, dans le milieu plutôt du web et de l'interface aussi de l'IHM télé. C'était très passionnant, c'était très technique. Mais j'ai adoré ce moment de ma vie, puisque de toute façon, en plus, c'était ce que je voulais faire hein, aussi quand j'étais plus jeune, puisque j'ai fait des études d'informatique en école d'ingénieur. Et j'ai fait ça effectivement pendant 15 ans. Alors pourquoi ce pivot, dans ta vie professionnelle, si justement tu prenais beaucoup de plaisir? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un gros changement, de tout plaquer? J'imagine que c'est ce qui s'est passé et de se lancer dans ce projet, coloré, créatif qui sort complètement, de ce qu'on connaît finalement? Qu'est-ce Ouais, qui t'a donné envie de changer? en fait, tout est arrivé par hasard en fait. Hein. Effectivement, comme tu dis, je faisais un métier qui me plaisait. Et puis en fait, quand on est un,
en fait, il se passe plein de choses dans nos vies. Tu vois, je suis devenue maman, j'ai rencontré mon mari, on rencontre plein de gens. Donc, en fait, on n'a pas qu'une voie dans la vie bien tracée. Et au fil du temps, il s'est passé plein de choses au bureau. Euh, alors, j'avais pas trop envie qu'on en parle pendant cet épisode-là parce que je veux pas axer sur des mauvaises choses de ma vie parce que c'est aussi des choses que j'ai oubliées. Mais enfin voilà, j'ai eu une fin, enfin la carrière d'une femme dans une entreprise quand elle a des enfants, elle est très compliquée et ça est devenu très compliqué au sein de ma société à partir du moment où j'ai eu mes 2 enfants. Donc, je me suis fait un peu mettre au placard si, Oh. voilà, c'est le terme. Donc Ah, en ça fait, m'a donné des frissons, ouais, pardon. c'est horrible, mais en soi, je me dis, bon, finalement, ça m'a permis de rebondir sur autre chose et aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me font énormément plaisir. Si c'était pas arrivé, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc en fait, toute mauvaise chose comme ça dans la vie, moi qui me tombe dessus, j'essaie toujours de transformer en point positif et de me dire, bah, si m'était pas arrivé ça, en fait, je serais pas là, en fait. Je serais pas où j'en suis. Donc en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est une chose de succession, de hasard de la vie. J'ai eu mes enfants, c'est pas bien passé au boulot. Et puis, bah, du coup, j'ai eu l'opportunité de partir. On m'a offert l'opportunité de partir. Je vais plutôt le dire comme ça. Et depuis toujours, moi, j'ai toujours aimé monter des projets. Enfin, voilà. Et je pense que j'ai une âme d'entrepreneur. Je tiens ça. Mon papa n'était pas entrepreneur, mais enfin, il a cette âme de construire, de construire des très gros projets. Je pense que j'ai hérité de ça de lui et j'avais toujours eu envie de ça. Et cette opportunité effectivement de partir de ma précédente société m'a permis cette expérience. Une première expérience parce que Maison d'un Barba Papa n'est pas ma première société. Et Ah! non, non, non. Tu nous as caché des choses. Tu m'as caché des choses. Exactement, exactement. Mais tu voulais pas que je te dise tout. Donc, Oui, c'est vrai. Tu j'ai bien beaucoup fait. de secrets. J'ai beaucoup de secrets. Ah! Voilà. Et ce n'est pas ma première société. Et donc, j'ai monté une première boîte dans la food aussi. C'était l'époque où on faisait beaucoup de box culinaires. À l'époque, tu sais, il y avait... je m'en souviens plus du tout d'ailleurs. Non, mais oui, le Ouais, tu panier vois, gourmand, les ouais, box, je vois très bien, le style de box dont tu parles. voilà. Donc, moi, j'avais monté un business de box culinaire, mais destiné à la nutrition pour les enfants. Qui n'a pas fonctionné. Voilà, on vit d'échecs dans la vie de toute façon, qui a même complètement foiré d'ailleurs. Alors ça, c'est intéressant du coup, Célia. Est-ce que tu peux me situer en termes de temporalité? On remonte à combien de temps? On remonte il y a 6 ans. Il y a 6 ans. OK, donc tu crées cette première boîte Je fais cette première boîte, je prends 1 an pour bien préparer les choses Ah oui, et je lance la boîte au bout d'1 an. Ça a waouh, marché ouais. 6 mois. Ah Business, ouais. oui, parce qu'en fait, voilà, on a l'idée de l'entrepreneuriat comme quelque chose qui est très facile. Moi, je voyais ça un peu comme ça, hein. Ah Très bon? Ah bah, facile, tu une idée, vas-y, lance-toi, teste-la, et puis tout le monde me disait j'avais une super idée, et puis parce que l'idée est bonne, ça va marcher. C'est complètement faux, en fait. ah bah, c'est complètement faux, ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, j'avais une idée dans la tête de, de l'entrepreneuriat qui était complètement à côté de la plaque de ce qui était la réalité en fait. Donc je pense que c'est la raison de l'échec d'ailleurs. Outre le fait que tu vois le marché, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour nos produits. Je dis notre produit, parce que je me suis lancée aussi avec une autre personne, on avait fait ça à deux. Mais alors Euh, c'est fou, je rebondis quand même là-dessus, Célia. Donc tu passes quand même quelques années au sein de la même boîte où tu as eu a priori une très belle carrière. On t'offre une porte de sortie, tu te lances dans un projet, tu es quand même déjà maman de 2 enfants, donc ce projet ne marche pas. Comment, tu as géré tout ça? Parce que je pense qu'il faut quand même tu as l'air d'être sacrément optimiste et c'est génial, mais je pense qu'il faut quand même une sacrée force pour pouvoir se retourner de nouveau, lancer un nouveau projet. Comment tu as géré tout ça? Mais en fait l'échec, la foirade totale, hein, l'échec total de cette première boîte, je me suis dit, en fait, je peux pas laisser ça comme ça, en fait. Retourner pour moi en tant que salarié, c'était de me dire, ces 2 années-là, en fait, elles m'auront servi à rien. J'avais énormément appris. Je savais exactement comment fonctionnait le montage finalement d'un business, quelles étaient les attentes, où étaient mes faiblesses. En fait,
je savais maintenant comment faire en fait. Et j'avais plus envie de faire, et d'ailleurs je me suis dit aussi, j'avais plus envie de faire ce produit en fait. Ça m'intéressait plus. Ah oui, Euh, d'accord. voilà, je voulais pas faire du e-commerce, faire de la box culinaire, changer tous les mois. Enfin, le produit m'intéressait plus en plus. Donc je me suis dit, bon, ça marche pas, il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de marché, le produit m'intéresse plus non plus. En revanche, l'expérience acquise pendant 2 ans dans le monde de l'entrepreneuriat, je pouvais pas le remettre à la poubelle et de me dire, tant pis, je retourne dans le salariat. Et en fait, j'aimais bien, j'ai adoré ce moment voilà, de femmes entrepreneurs, de montage de projets, de cet écosystème-là. J'ai adoré en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire depuis tout temps. Mais par contre, je ne savais pas dans quoi. Ah oui. Je ne savais pas encore dans quoi à l'époque en fait. C'est fou. Je me suis dit, ok, il faut que je remonte une boîte, mais en fait, je vais faire quoi en fait? Je ne savais pas. Et alors, et comment tu as su? Mais c'est pareil, c'est une succession de hasards en fait, parce que j'étais pas prédestinée à la barbe à papa. C'est tout simplement des choses qui sont venues à moi parce que tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants, j'ai une fille, je fête les anniversaires de mes enfants. Et le jour où en fait il a fallu fêter un anniversaire, en plus je me souviens à l'époque, on faisait des trucs de malade pour nos enfants, des candy bars, des machins, des bidules. Je me suis dit, ah mais tiens, regarde, je dis ça à la fille, on va faire de la barbe à papa à ton anniversaire. Mais complètement de manière anodine, hein, pas du tout avec l'état d'esprit de me dire, oh, en fait, c'est un bon plan, je vais en faire mon business, pas du tout. C'est parti de cette idée-là. On a fait de la barbe à papa à son anniversaire, donc j'avais investi dans une machine un truc un peu plus pro, où je m'étais dit, bon, c'est un investissement, je le remettrai en location sur le bon coin pour d'autres, et ça me rentabilisera mon achat. Ça mettra du beurre dans les épinards à l'époque, puisque je ne travaillais plus, j'avais plus de salaire. Enfin, c'était pas non plus avec ça que j'allais faire fortune en mettant en location une machine. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui me la louaient. Et je me suis dit, bah, tu vois, c'est bizarre, il y a autant de personnes que ça qui sont intéressées par de la location, par le monde de la barbe à papa finalement. Je dis, bon, allez, c'est pas, c'est pas Versailles en ce moment, je vais en acheter une deuxième, puis on la mettra en location aussi. Et puis, bah, du coup, je l'ai louée aussi. Et je me suis dit, ah non, mais attends, il y a un truc là. J'en ai acheté 3, 4. J'ai monté. Je me suis dit, non, en fait, il se passe un truc. Il y a quelque chose autour de ce produit. Creusons. Et c'est comme ça que j'ai creusé. J'ai fait une toute petite étude de marché. J'ai regardé ce qui se passait dans le monde de la barbe à papa en France. Et j'ai lancé. Et je me suis dit, il y a un truc à faire dans l'animation, dans l'événementiel. Et c'est comme ça qu'est née Maison de la barbe à papa. Vraiment, vraiment par hasard. Pas par chance, mais par hasard. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, la chance, ça n'existe pas. Le travail existe, le hasard existe, mais pas la chance. Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. Et comment tu as fait, toi qui venais du coup d'un monde totalement opposé à celui de l'événementiel, comment tu as fait pour te faire ta place dans ce monde-là? Alors, c'est beaucoup plus simple quand tu as très peu de concurrents de te faire une place, puisque finalement, tu réponds à une demande auquel tu n'as pas de concurrence. Donc ça déjà, d'un point de vue se placer sur un marché où il y a moins de concurrence, tu peux te dire, bon, bah en fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché. Pardon, excuse-moi. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché, mais non, en fait, ça m'a permis en fait de prendre ma place. Excuse-moi, je suis en ouais. Après, je viens d'un milieu de l'informatique et plutôt du web, donc plutôt dans le monde aussi du référencement. C'était plus simple pour moi de me faire connaître sur la toile, sur Internet. C'est comme ça que les gens nous ont trouvés au début pour faire de l'animation et facilement en fait. On est très bien référencé sur le barbe à papa, mais naturellement, organiquement. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à avoir mes premiers clients. Pas du tout de bouche à oreille parce qu'en fait je ne connaissais pas du tout le monde dans le monde de l'événementiel. Ça m'était complètement inconnu.
Et puis je pouvais pas non plus faire, parce que j'étais seule, hein, je pouvais pas non plus être à la partie commerciale, à faire de la prospection, à être sur les événements, faire de l'animation, puisque j'étais moi-même sur place, faire de la logistique, charger, préparer. C'est pas possible toute seule, tu peux pas tout faire en fait. Alors Donc, comment tu as fait? Bah, du coup, je t'ai coupé. non, non, Donc tu as fait appel à d'autres personnes? pas tout de suite. J'ai géré ça pendant 1 an toute seule, le business. Donc c'est fatigant. Tu devais être épuisée. Oui, c'est fatigant, mais c'est assez grisant parce qu'en fait, tu vois les choses évoluer et tu as besoin de ça, il y a pas photo. C'est que pour voir je voulais plus prendre de risques non plus et les banques d'ailleurs ne voulaient plus prendre de risques parce que quand tu as fait un échec avant, les banques sont un petit peu réticentes à réinvestir de l'argent dans un projet, en fait, sur lequel tu as pas testé. Donc je voulais pas non plus prendre de risques, financiers. Je n'avais pas non plus encore les accords des banques. Donc en fait, je me suis dit: «Il faut que je refasse du test and learn». Je teste ça pendant 1 an de manière, très souple financièrement et si ça marche, je lance une boîte. En fait, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Ma deuxième boîte, c'est comme ça que j'ai fait. Donc T'as j'ai été travaillé toute vachement seule. plus prudente. J'ai été beaucoup plus prudente, surtout sur un marché, en fait, que je ne connaissais pas, en fait. La vente en ligne, avant, je connaissais, donc ça me faisait moins peur. Là, en fait, je m'attaquais à un produit que je ne connaissais pas, une activité que je ne connaissais pas. Il y avait juste la partie montage de site, référencement que je pouvais connaître. Même la Mmh. partie commerciale, hein, j'ai pas fait d'études de commerce. Donc en fait, tu vois, je me suis dit, bon, faut quand même être prudente, Célia, tu peux pas te planter une deuxième fois non plus. Bien qu'on peut se planter 2 fois d'ailleurs. C'est pas parce qu'on se plante 2 fois qu'on peut pas on peut continuer. C'est vrai. Et Mais est-ce que tu as réussi à en vivre cette première année? quasiment, oui, oui, quasiment. Je dis pas que j'ai retrouvé une vie salariale, j'ai retrouvé mon salaire que j'avais avant, mais j'arrivais à me verser un salaire, un petit salaire. C'est super ça. Pourquoi? Parce que dans ma précédente boîte, effectivement, j'avais un mentor et il m'a dit: «Célia, la première chose qu'il faut faire quand on travaille, c'est se verser un salaire». Donc il faut arrêter en fait de monter des business où tu te dis: «Ouais, mais je vais pas me payer». En fait, non. Même, il faut même se payer, même un tout petit peu, même pas grand-chose, mais vraiment un tout petit peu. Je dis pas de se verser un salaire de 5 000 €, 10 000 €, c'est pas ça. Mais même 500 euros, quoi. Même 200 euros. Il faut se verser il faut se verser ce que j'appelle un salaire parce que tout travail mérite salaire et en fait, tu es content à la fin du mois de te dire: «Ouais, OK, j'ai fait ça, mais je me suis versé quand même un petit peu quelque chose et c'est ma récompense, en fait». Donc oui, j'ai commencé à en vivre. Progressivement, je me suis augmentée, je me suis octroyée une augmentation. J'adore. Et Maison d'Amarapa est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En 1 an, j'ai monté la société en octobre C'est 2018. vraiment génial. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ton projet parce que comme on a déjà discuté, la dernière fois, ce que je te disais, et c'est ce que tu dis aussi, tu proposes du bonheur aux gens. Et moi, c'est ça que je trouve ça génial dans ce que fait Célia. On en a réellement besoin, surtout en ce moment et c'est top, c'est hyper ludique, c'est un produit qui est coloré, c'est un produit qui nous rappelle notre enfance, c'est un produit qui fait du bien. Et donc Célia, elle distribue ce petit bonheur à chaque fois. Et c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu pour ton projet, mais c'est aussi parce qu'elle a réussi à réinventer un produit hyper artisanal qui finalement qu'on trouvait finalement seulement dans des fêtes foraines. Tu as complètement réinventé ce produit parce qu'en plus de le proposer dans l'événementiel, aujourd'hui tu as aussi pivoté avec ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Aujourd'hui, on peut avoir des petites barbes à papa chez nous. Mais t'as super bien résumé. Bon, je Merci, merci beaucoup. je le fais moins bien que toi, en fait. C'est Oh, exactement quand même pas. c'est exactement ça. En fait, tu as très bien résumé. On offre énormément de bonheur aux gens, que ce soit en animation, en événementiel. Et c'est ce qui a fait aussi notre succès pendant la première année, parce que tu l'as dit, on faisait de l'animation, de l'événementiel auprès des marques surtout parisiennes. Et en fait, quand on voyait nos clients en événement, ils ont des étincelles dans les yeux. C'est un produit qui fait rêver, c'est un produit qui donne la niaque, le sourire.
Et effectivement, j'ai pivoté dernièrement parce qu'on sait ce qui se passe avec le Covid. L'événementiel, malheureusement, il y en a plus. J'ai C'est réussi ça. à pivoter dans la vente et aujourd'hui de livrer, on est vraiment, on livre du bonheur chez les gens, on livre des barbes à papa prêtes à déguster dans ton canapé. Voilà. Exactement. Dans ton Et canapé. elles sont absolument superbes. Oui, Je ne les ai pas encore testées, mais il non, ne serait tardé. ton petit colis de Heu, bonheur va bientôt arriver. ouais, j'ai trop hâte! Mais ces petites barbes à papa, si vous voulez, c'est un peu comme offrir, une petite boîte de chocolat, assez originale, chic, mais en même temps, artisanale. C'est exactement ça, c'est un petit produit qui fait plaisir, c'est un petit produit qui nous permet un petit moment d'expérience. C'est ça qu'on a envie aussi, c'est de vivre des expériences uniques, que ça soit un voyage, un week-end, un moment, et ben, ça peut être aussi une expérience gustative et je pense qu'on en a tous envie. Et ce petit produit-là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'atypique et j'espère que ça va être un succès. Et je voulais aussi revenir à l'époque où tu faisais que de l'événementiel, il faut quand même le dire. Célia, tu as quand même réussi à travailler pour des superbes marques. Oui, oui, on a travaillé pour des superbes marques. Parce qu'on pourrait penser qu'en fait, la barbe à papa, ouais, c'est kitsch à souhait. Pas du tout. Le but, c'est effectivement d'en faire un produit, comme tu as dit, on l'a complètement dépoussiéré, que ce soit en animation ou en produit fini. Et ça nous a permis de proposer les animations barbe à papa auprès de marques comme on a travaillé pour le Bon Marché, on a travaillé pour Chanel, Ralph Lauren, euh, voilà, des grandes marques de mode, de cosmétiques aussi. Ça a été pour nous, enfin voilà, c'est ce qui nous a permis de nous lancer en fait. Ouais, tout à Et en fait. fait, c'est vraiment ce côté chic décontracté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qu'on a réussi à finalement à lui redonner ses lettres de noblesse euh, dans sa présentation, mais ça reste quand même assez décontracté parce que c'est un petit plaisir simple en fait. Et c'est ce qu'on veut dire à travers ce produit, c'est oui, il est super beau, mais en fait, faut revenir les pieds sur terre. C'est quand même un plaisir simple et profitons de ce bonheur-là. Il y a des bonheurs qui peuvent être très simples. On n'a pas besoin d'un sac à 5000 balles pour se faire plaisir. Il y a des fois, il y a des petits plaisirs tout simples et c'est ça qu'on propose, nous, que ce soit en événement Exactement. ou à l'achat, en fait. C'est Exactement. important. Et Et avant de vendre ces petites barbes à papa individuelles, enfin, vous aviez ouvert un corner dans un mall et tu m'as dit que ça a été un moment très important pour vous parce que ça t'a permis de rencontrer ta cible. Alors, qui est ta cible? qui est bien ma cible est très familiale. On l'avait pas très bien compris. On l'avait pas bien compris ça parce comme on est passé du B2B en événementiel à du B2C à faire de l'achat en ligne, on n'avait plus nos repères d'ailleurs, on n'avait plus du tout la même cible. Mais on n'avait pas compris encore. C'est-à-dire qu'on a continué à vendre nos produits en ligne là dès le mois de novembre, c'est tout nouveau. En pensant qu'en fait qu'on avait la même cible qu'en événementiel, que les clients qui venaient lors des événements. Mais pas du tout, du tout. Et le fait d'avoir ouvert, effectivement, comme tu as très bien dit, un corner dans un centre commercial, on s'est retrouvé face à notre public qui achetait nos produits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'est pas du tout. Je sais pas comment te dire ça, mais voilà, la jeune de 25 ans, hyper branchée à la mode, effectivement, c'est un peu ce type de marque pour lequel on travaillait, mais plutôt la mère de famille qui vient avec ses enfants, euh, des jeunes adolescents également qui ont envie de se faire plaisir. Voilà, notre cible était complètement différente de ce qu'on s'était dit, de ce qu'on pensait en fait. Et ça, c'était très important. Ça a été un moment très court puisqu'on a fermé encore à cause du Covid. Je peux te dire que le Covid, on en a ras la casquette comme tout le monde. Mais on a réussi énormément à apprendre. Ça nous a énormément servi pour comprendre les attentes de nos clients, les parfums qu'ils aimaient, vers quel type de produit ils allaient. Se rendre compte qu'aussi notre produit en baguette, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien être en
en corner, vendre directement aux clients sur des lieux. C'est qu'en fait, oui, on a un produit prêt à emporter, prêt à déguster dans des dosettes, mais on continue à proposer le produit aussi sur baguette, qui est le produit qui date d'il y a 120 ans. D'ailleurs, il a toujours été proposé comme ça. Et ce qui est vraiment génial avec les petites barbes à papa que propose Célia, c'est qu'elles sont hyper colorées. Par exemple, dans la barbe à papa fraise, on a des petits morceaux de fraises. En plus, elle fait ses barbes à papa avec des super produits, notamment avec du sucre non raffiné qui vient de France. Mais je te laisse du coup nous parler, Célia, un petit peu plus de ces petites Mais barbes à papa, de ces petites oui, dosettes. parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche, l'eau à la bouche des auditeurs. Je Et fais c'est ça. exprès. Mais oui, tu as raison. C'est ça. On a un parfum iconique qui s'appelle Fraise Pétale. C'est le premier parfum qu'on a lancé, qui est à base de sucre, comme tu as dit, non raffiné. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils viennent, nous, de France. Et il est aromatisé 100% naturel à la fraise, avec des vrais morceaux de fraise dedans. Donc, en fait, tu as le fondant et le croquant avec. C'est une pure tuerie, en fait. C'est vraiment notre parfum iconique. Et c'est vraiment très, très bon. Moi, j'en raffole à chaque fois. Tu vois, je l'ai sous les yeux. Là, je le vois devant moi quand je te parle. J'ai envie de m'ouvrir un pot, en fait. C'est terrible. Faut que je résiste, faut que je résiste. Il Et faut. on a, ouais. Et on a donc en tout, on a 9 parfums. On a 4 parfums naturels. C'est une gamme qu'on a vraiment voulu créer 100% naturelle avec des vrais produits, des sucres infusés. On a le citron agrume avec des vrais morceaux d'agrumes dedans. Du coup, tu as l'acidité, le sucre, hein, le côté sucré en même temps. Enfin, ça, c'est super bon. Tu as le matcha avec l'amertume du matcha et le sucré. On a une gamme un peu plus classique et régressive qui correspond, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre cible, parce que on a bien compris aussi qu'on avait une cible assez familiale et enfantine. Et donc on a une gamme plus classique, avec des choses un peu plus colorées, plus festif, donc avec la fraise à pic qui te donne la banane. On a la framboise bleue qui, quand tu tires la langue, t'as la langue bleue. Enfin voilà, c'est Ah, plein de c'est petites choses génial comme ça. ça. Le citron pétillant qui, quand tu l'as mis en bouche, ça crépite comme quand on était petit, qu'on Ah mangeait des non! bonbons. Voilà. J'adore. Mais voilà, et là tu retombes vraiment en enfance. Donc tu vois, c'est vraiment deux gammes différentes où tu as une gamme très régressive, très je retourne en enfance, je suis un grand enfant, j'ai envie de festivité. Puis tu as l'autre produit qui est un peu plus haut de gamme, avec des saveurs en bouche. Tu vises plus le goût dans notre gamme 100% naturelle. Mais dans tous les cas, tu retombes en enfance, hein, 100%. Je trouve ça génial, tu vois, parce que c'est vraiment un produit qu'on peut retrouver partout, auquel on peut penser pour plusieurs types d'événements. Tu vois, par exemple, je pense au baby shower, aux anniversaires de nos enfants, un petit cadeau individuel pour offrir un petit truc original, louer la machine pour notre mariage, j'en sais rien, je pense à tout ça. En fait, ça peut correspondre à plein de moments de vie différents et pour plusieurs types d'occasions, donc je trouve ça vraiment super. Et il y a quand même une information que tu ne nous as pas encore donnée, mais qui m'a vraiment marquée. Qui a inventé la barbe à papa? C'est quand même génial, il faut le savoir. Il faut le Je te savoir. laisse répondre. Ah ouais. Et je pense que personne ne sait d'ailleurs. Et va Bah non. tomber des nues quand je vais vous donner la solution, enfin la réponse. C'est un dentiste. Et ça, on pouvait pas. Enfin, c'est exceptionnel. Oui, c'est un dentiste américain. Donc ça a 120 ans quand même, la barbe à papa, hein. C'est un produit qui est très très vieux, mais c'est un dentiste qui l'a inventé. Voilà. Et je Ça, trouve c'est ça, vraiment incroyable. Ça, c'est quand même le comble. c'est Sérieux. le Enfin, comble. C'est vraiment le comble. En fait, le gars a inventé la barbe à papa pour avoir plus de patients. C'est ça, en fait. J'imagine. Donc, je suis en train de dealer d'ailleurs avec mon dentiste s'il n'y a pas un partenariat à faire. Mais c'est clair. Non, Ça pourrait très être très drôle. drôle d'ailleurs. Tu pourrais marquer les esprits avec ce type de Ou alors, communication. voilà, on pourrait vendre du dentifrice et une brosse à dents. Alors, il faut savoir que oui, le sucre donne des caries, mais plein de choses donnent des caries, hein, Ah voilà. bah oui. Voilà, il suffit de se brosser les dents après. Mais on va peut-être mettre une notice d'ailleurs dans nos bars. Bien te brosser les dents après avoir mangé, hein.
ta barbe Oui, à et puis papa. de toute façon, il faut pas abuser des bonnes choses, mais c'est toujours, c'est pareil pour tout, hein. Mais c'est pareil pour tout, exactement. Et puis voilà, ça c'est une confiserie, c'est un moment plaisir et surtout qui est fait avec des ingrédients qui rendent heureux. Donc en fait, on peut pas dire non à un petit plaisir en fait. Alors Célia, j'ai une question pour toi. Attention, Mhm. pour celles qui ont oublié la sensation d'avoir un morceau de barbe à papa en bouche, peux-tu nous la rappeler? Quelle sensation ça procure d'avoir un morceau de barbe à papa en bouche? C'est super comme question, je trouve ça génial. Alors, avant de répondre à cette question-là, déjà, il y a le toucher. Et avant de l'avoir en bouche, bah, moi, tu l'as en main en fait. Tu croques rarement une barbe à papa. Et C'est vrai. c'est hyper doux. Nous, on appelle ça le toucher chaton. Alors, ça fait rire Mmh. beaucoup de monde. J'adore, oui, c'est vrai, c'est top. Parce que c'est comme un petit chaton tout doux que tu caresses en fait. Donc déjà, voilà. Et quand tu l'as en bouche, en fait, c'est ça qui est extraordinaire en fait. Tu as quelque chose qui fond instantanément dans ta bouche. Et cette instantanéité d'ailleurs, bah, c'est ça qui est magique en fait. Tu vois, tu le mets dans ta bouche, instantanément ça fond. Et je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme une grande respiration de bonheur qui fond là dans ta bouche et de goût. Et voilà, voilà ce que Pas ça mal, fait. Voilà ce que pas ça mal. fait. Enfin, en tout cas, voilà ce que ça me fait, en tout cas, moi. Mais pas mal, écoute, moi ça me donne envie, de retester la barbe à papa, clairement, que j'adore et effectivement tu as raison. Je pense qu'un des moments qu'on préfère lorsqu'on déguste la barbe à papa, c'est arracher, le petit morceau que l'on va déguster. Ça c'est génial. Et finalement qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère le moment où c'est en bouche ou le moment où on tire ce petit, morceau, qui se découpe légèrement? Enfin, c'est aussi c'est un moment spécial, C'est un moment, effectivement. c'est très spécial. Et en fait, c'est tous les sens qui sont Oui, éveillés. Tu oui, c'est as le vrai. toucher, tu as l'odorat, et puis tu as le goût, en fait, hein, même visuellement. C'est ultra poétique, c'est onirique, ça appelle au rêve. Tu vois, il y a énormément de sens qui sont sur ce produit-là, qui sont sollicités, en fait. C'est pour ça que je l'aime tellement, j'aime tellement la barbe à papa pour tout ça, en fait. Et j'allais te demander, outre le fait que tu aimes le produit, que tu vends et c'est très important, qu'est-ce qui a changé en toi, chez toi, depuis que tu as entrepris ce projet? Comment tu te sens? Alors, je passe par tous les états en fait. C'est le roller coaster, c'est vraiment ça, c'est le roller coaster des états d'âme, des sensations. Je passe, alors je continuerai pas si je me sentirais pas bien en fait, hein, c'est pas possible. Euh, mais c'est difficile à expliquer parce que tu as cette sensation de bien-être, puis il y a des moments, des coups durs, et on en a beaucoup, et on en a d'autant plus en ce moment, qui me donnent, moi aussi, qui me donnent envie de baisser les bras. Hein. C'est pas parce qu'en fait, on est chef d'entreprise qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir envie de baisser les bras des fois. C'est pas vrai, c'est comme si. Pardon. C'est comme si. C'est comme si rien d'ailleurs. Je sais pas ce que je J'adore ce genre de voulais dire. passage. J'adore. C'est comme si rien du tout. Je sais pas à quoi je voulais te comparer ça. Non, mais voilà, c'est je passe par tous les états en fait. Des moments ultra motivés parce que, enfin, comme tu dis, j'aime tellement ce produit qu'il me donne envie de continuer, d'avancer, de faire plein de nouvelles choses. L'équipe aussi fait ça. Je me sens pleine d'envie en fait. Et il y a des moments, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le roller coaster des sensations dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai des moments assez bas parce qu'il y a des coups durs, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des instants de la vie aussi. Je ne suis pas qu'une femme entrepreneur, je suis aussi maman, je suis une femme, voilà, j'ai un mari. Je dois assumer tout ça en fait en même temps. Et
On n'est pas parfait à 100%. Je peux pas être au top tout le temps, avoir la banane, sous prétexte que je vends un produit qui offre du bonheur, en fait. C'est pas possible. C'est vrai. C'est important de rappeler Oui. que c'est pas simple. C'est pas wouhou, osons s'écouter, lançons-nous, tout est magique. Non, c'est vrai que ce n'est pas si Non, simple tout le tout temps. n'est pas magique. Même si tu vends un produit magique, tout n'est pas magique, en fait. Tout à fait, et c'est important de le dire. En tout cas, je te souhaite vraiment énormément de succès avec ce joli projet. Je ne doute pas de l'engouement, que cela procure déjà et l'engouement qui va suivre, surtout, une fois que ce foutu covid, nous aura lâché la grappe. Je pense Oui, qu'on sera très heureuse de revoir des barbes à papa à certains événements, des machines à barbe à papa et tout ce qui va avec, oui. ça peut être super fun. Et j'ai une question, alors quel conseil tu aurais à nous donner Pour, dans la pour, vie, pour se lancer, ou toi, une phrase qui t'a marqué, un conseil qui t'a marqué? alors moi, ce que je dis toujours et ce à quoi j'aspire, c'est il faut garder le cap quand tu entreprends. Garder le cap, c'est-à-dire avoir énormément confiance en toi. Donc confiance, de l'audace et de la persévérance. Et beaucoup de persévérance parce que si tu n'es pas patient, voilà, si tu n'as pas cette persévérance, c'est très long. Le monde de l'entrepreneuriat, se faire connaître, c'est très long en fait. Voilà, il faut garder le cap tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait, c'est un très Avec bon de la barbe à conseil. papa. Hein. Avec de la barbe à papa. Évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment. C'est plus facile, je le dis aux autres, c'est beaucoup plus facile avec une barbe à papa en main. Mais carrément, et tu as raison. Et pour finir, c'était quoi, Célia, ton rêve de petite fille? Ça date, hein. Alors, je vais pas te dire Eh que je ouais, rêvais d'être dealeuse de barbe à papa. Alors c'est si, pas alors le ça m'a but, pas c'est fait pas le but. rêver. Alors, je suis passée un peu par toutes les étapes, hein. J'ai voulu être chanteuse, hein, comme certainement beaucoup. J'ai jamais voulu être maîtresse. Par contre, j'ai longtemps voulu faire, attention, hein, je voulais construire des ponts. Je voulais faire du génie civil, en fait. C'est pas vrai. Mais dès toute Si, petite? aller vers 10 ans, je voulais construire des ponts. Ouais, ouais, c'était Pourquoi? ça Pourquoi mon tu voulais truc. construire des ponts? Je sais pas, je pense que c'est l'immensité de la construction, construire des routes, construire des ponts. J'ai même d'ailleurs quand j'ai fait la suite de mes études au lycée, le choix de ma matière scientifique, c'était pour faire ça en fait. Et en fait, j'ai fait de l'informatique. Et on finira là-dessus. Merci infiniment, Voilà. Célia. Et j'ai même fait de la barbe à papa. Voilà. Je suis passée du pont, on va dire ça. Je suis même passée du pont à la barbe à papa. Voilà. Exactement, et c'est ça qu'on adore. C'est Mm. cette incohérence, dans la vie, c'est parfait. Merci beaucoup, Célia, pour cet Merci à toi. échange. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de barbe à papa. Merci. Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».